Voilà, de retour sur ce plateau, un deuxième invité, Ernest Mouilou. Il est communicateur de l'ESID, de Martin Fayoulou, l'engagement pour la citoyenneté et les développements ensemble aussi. Et nous allons parler de tout ce qui concerne le pays, nous allons parler de l'actualité. Monsieur Ernest Mouilou, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Lionel. Alors, vous tenez bien le micro? Oui, oui, bonjour. Alors, monsieur Mouilou, comment se porte l'ESID? Le président élu qui est en déplacement à l'étranger, oui. Oui, il se porte très bien. Ses activités à l'étranger aussi vont bon train. Elle est partie au beau fixe. Nous travaillons à l'interne et puis ça va. Alors, monsieur Mouilou, avec vous, je commence avec le chapitre des élections. Je viens d'être sur plateau avec un communicateur d'un parti de l'opposition. D'ailleurs, mais je me pose la question de savoir pourquoi l'optimisme de Félix Tshisekedi ne vous convainc-il pas concernant les élections? Bon, on ne peut pas être convaincu par les propos de M. Félix parce qu'il n'a jamais respecté sa parole. Oui, tous les partenaires, à l'interne comme à l'externe, savent que Félix ne respecte pas ses paroles. Ce n'est pas un monsieur à qui on peut faire confiance. Ouais, quand il répond aux journalistes de RFI, France 24, il dit, on lui pose la question sur le calendrier électoral. Vous avez suivi sa réponse? Il dit les calendriers n'organisent pas les élections. Mais ce n'est pas sérieux. On peut organiser les élections sans pour autant avoir un calendrier électoral. Parce que tout est mentionné dans les calendriers. Les contraintes, toutes les étapes avant, pendant et après les élections. C'est dans les calendriers. Alors on peut faire confiance à un monsieur pareil. Mais sur terrain, le travail se fait. Non, quel la travail? CENI est financée. Quand on nous présente... Monsieur Moulou, la CENI est financée. Monsieur Kadima qui avait présenté au départ en février dernier, je crois, la feuille de route. Et aujourd'hui, elle est en train d'être respectée. Ça ne suffit pas. Quand on nous présente les calendriers électoraux, pourquoi ça traîne? Qu'est-ce qui manque à ces bureaux de la CENI de nous présenter les calendriers? Qu'est-ce qui manque? Ce n'est pas M. Félix de nous présenter... c'est pas moi un chronogramme ou c'est pas moi le travail que la CENI fait sur terrain. Il y a un bureau. À ce bureau-là, c'est M. Kadima de nous présenter les calendriers électoraux avec toutes les contraintes. Mais M. Moulou, l'opposition congolaise, vous risquez d'être responsable du glissement. Non. D'abord, je voulais corriger. Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous sommes dans la résistance. Là, l'opposition, ce sont les amis des FCC et quelques déçus de l'Union sacrée. Ce sont eux qui sont maintenant dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. Mais pour accepter, pour être en accord avec la CENI, qu'on nous présente d'abord les calendriers électoraux. Et je vous informe que c'est lundi 10. La population sera dans la rue pour réclamer les calendriers électoraux. C'est lundi. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas avancer comme ça. On navigue à vue. Ce n'est pas normal pour un pays. C'est pas normal. Mais le travail se fait. Bientôt, vous serez enrôlé. Ce n'est pas notre problème. Vous aurez la carte d'identité, puis la carte d'électeur également. Fixe. Au mois de décembre. Est-ce que vous êtes informé de ce que fait la CENI? Oui, que moi je demande, est-ce que vous êtes informé de ce que fait la CENI? Nous ne refusons pas. Oui. Parce qu'au mois de décembre, c'est prévu l'enrôlement des électeurs au mois de décembre. Cher Lionel, qu'est-ce qui manquera à la CENI de nous présenter un calendrier? C'est ça la question que nous nous posons. Hein? Et tout Congolais se pose cette question-là de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce flou entretenu par la CENI. Pourquoi on ne peut pas nous présenter les calendriers? Ils sont payés pour ça. Qu'ils travaillent un calendrier qui sera accepté par tout le monde. Qu'ils nous le présentent. Comme ça, vous aurez notre réaction. Hein? On ne peut pas avancer comme ça sans un chronogramme, sans dans tout ce processus électoral, le CID ne s'attarde que sur le calendrier électoral. Pas seulement donc, sur le calendrier électoral. Tout se passe bien, sauf le calendrier électoral. Non, pas seulement sur le calendrier électoral. Quand on nous présente les calendriers, de deux, à part Kadima, il faut qu'on ait un consensus sur les autres membres du bureau, les 6 autres là. Le chien aboie, la caravane passe. Non, il faut qu'on se mette. La CENI fait son travail. Est-ce que la CENI reviendra encore en arrière pour désigner des nouveaux membres de cette institution qui est chargée d'organiser les élections? Le peuple congolais va exiger à M. Félix et son candidat, son président Kadima de revenir sur ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont commis comme habit pour la nation. On ne peut pas avancer comme ça.
Et ces pays n'appartiennent pas à M. Félix et sa clique. Non. Les pays appartiennent à tout Congolais. Et nous allons peser de notre poids. Nous allons faire pression avec le peuple. Ils vont revenir sur les décisions. Mais pour Fayoulou Kadima ne semble plus être un problème. C'est ce que j'ai dit ici. Je ne suis pas en contradiction avec le président élu Martin Fayoulou. Nous avons accepté Kadima parce que l'Église catholique et l'Église protestante sont revenus sur leurs décisions. Ils disent, bon, c'est une étape franchie, c'est une bataille qui est... Parce que vous n'aviez personne derrière vous. Hein, non, comme, non. Vous aviez autrefois l'Église catholique qui appuyait. Non. Écoutez. Nous, on n'attend pas un soutien de l'Église. Mais l'Église s'est reconnue dans ce qu'il décidait de faire comme combat. Parce que c'est le combat du peuple. Voilà, c'est ça que nous sommes. Et le peuple, c'est dans la Mouka. Parce que tout Congolais aujourd'hui est éveillé. Hein. Mais, M. Mouilou, regardons les choses, comment elles se passent. Aujourd'hui, M. Félix, le garant de la nation, qui vous rassure les élections. Des Bounagan aussi. Le garant de la nation. Des Bounagana. Bounagana sera reprise. Okay. Bounagana sera reprise par les prières des chefs coutumiers. Parce que maintenant, on voit les chefs coutumiers à la télé. L'armée nous rassure déjà parce que nous avons une armée puissante, une armée forte, une armée parmi Monsieur Lionel, une dizaine d'armées africaines. C'est de tromper les Congolais. Mais Monsieur Moulou, laissez-moi continuer. Lorsqu'on va la question de la souveraineté nationale, laissez-moi continuer. À des armées étrangères, on a pris une armée puissante. On reviendra sur cette question. Non. Le chef de l'État vous rassure à travers la CENI. L'institution qui est censée organiser les élections, la CENI qui s'est plainte autrefois du financement. Cette question a été résolue. La CENI est financée. La CENI a proposé... Kadima ne se plaint plus comme il se plaignait. Qui vous a dit ça? Monsieur Moulou. On l'a demandé de se taire. Je crois... Monsieur Moulou... Ça, je vous dis sincèrement. Qui lui a demandé de se taire? Mais Monsieur Félix. Les ministres des Finances sont passés à travers le média. Monsieur Félix... Les garants que vous appelez. Là, c'est la conception de la résistance. Non. C'est M. Félix qui a demandé à Kadima de se taire. Ok. Et c'est une honte pour notre nation. Vous avez un budget de 14 milliards. Et ce sont les États-Unis qui vous donnent 23 millions pour commencer les opérations électorales. C'est grave. C'est grave. Il ne faut pas mentir le peuple. Hein? Il ne faut pas mentir le peuple. Mais le gouvernement aussi a financé Donnez-moi ces processus. Les montants, non? Le ministre des Finances qui l'a attesté. Vous l'avez suivi dans un média local, dans une radio locale. Vous manquiez les chiffres. Je m'étais de citer le nom. Ok. Monsieur Mouilou. Monsieur Kazali Nicolas. On est ensemble, oui. On est ensemble. Le président rassure. La CENI, à travers ce qu'il fait, ce qu'elle fait sur terrain, semble rassurer aussi l'enrôlement. Et chose qui n'a pas été faite dans les anciens cycles électoraux. Qui vous a dit ça? Les Congolais... Non. Je vais le citer. Moi, je garde encore je vais le citer. Le Congolais de l'étranger qui vont voter cette année. L'année prochaine plutôt, en 2023. Mais aujourd'hui, lorsque vous revenez sur les débats de la désignation des membres de la CENI et de la Cour constitutionnelle, vous voulez encore tirer les choses à longueur? Non. Nous voulons qu'il y ait ce même consensus. Sinon, après les élections, ce serait le chaos. Ce sera pire qu'avant 2018. Après 2018, s'il vous plaît. Retenez cela. On ne va pas permettre à M. Tshisekedi de voler pour la deuxième fois. La victoire du peuple. Retenez cela. On ne permettra pas à Tshisekedi, à M. Félix, de voler pour la deuxième fois la victoire du peuple. Et plonger ce pays dans un chaos total. On ne le laissera pas faire. Je profite de votre plateau pour sonner cette alarme. Ça ne passera pas. Ok? Ça ne passera pas. Le président élu a déjà donné le mot d'ordre à ça ne passera pas, c'est pas les idées qui votera pour Félix Tshisekedi. Le peuple congolais. L'UDPS est encore populaire aujourd'hui. Non, c'est faux. Ok? L'UDPS n'a jamais été un parti populaire dans ce pays. Jamais. C'était la ligue de tout Congolais derrière le feu Etienne Tshisekedi. Ils ont été incapables de faire élire Tshisekedi comme président de la République. Ils ont recouru à un accord avec Kabila. Ça, tout le monde le connaît. Les deals FCC cash. Non, il ne faut pas tromper les gens. Nous mettons nos amis de l'Union sacrée en garde. Ça ne passera pas. 2023, ça passe ou ça casse. Tshisekedi, deuxième sénateur à vie. C'est ça le souhait du Congolais. Alors que l'Union sacrée se prépare pour lui donner un second mandat. Ça, c'est
Ça, c'est un conglomérat des aventuriers comme l'AFDEL. Ouais, il n'y a rien de bon là-bas. Avec qui comme coach? Les Viembosso, hein? Les Bahati. Non, ils savent qu'ils sont perdants. Qu'est-ce qu'ils vont présenter au peuple comme bilan? Vous avez suivi la tournée des caméras à l'Est. Quelle a été la réponse du peuple? Qu'est-ce qu'on lui a dit pendant son meeting à l'Est? De demander à Tshisekedi de laisser. C'était ça le message. Hein? Le peuple est déjà assez mature. Tshisekedi en 2023, qu'il y ait élection ou pas, il sera hors état de nuire ces pays, de continuer à nuire ces pays. Ça ne va pas, ça ne passera pas. Nous voulons un consensus autour des élections de 2023 par rapport à la loi électorale, par rapport au bureau de la CENI et à la Cour constitutionnelle. C'est tout ce que nous demandons. Pour la CENI, Kadima est déjà accepté par tout le monde, l'opposition, la majorité, la résistance. Les autres membres, ça ne pose pas problème. Demandez au FCC de vous envoyer les noms de ces Kadima, membres. autrefois redouté par la résistance, non, mais accepté écoutez, aujourd'hui par la résistance. On n'a jamais eu un problème particulier. Mais c'était Kadima au départ. Kadima approche de Tshisekedi. Kadima est d'élu de PES. C'était Kadima au départ. Oui, c'est vrai, c'est une histoire vraie de monter de toutes pièces. C'est une histoire non, mais vraie. comment aujourd'hui vous acceptez... Écoutez. Oui. Les choix du président de la CENI, c'est entre les mains de confessions religieuses. Vous sentez personne derrière la résistance? Non. Parce qu'aujourd'hui, l'Église catholique... Il y avait 7 contre 2. Aujourd'hui, ils ont compris. Il faut qu'on avance. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on avance. Merci, il faut qu'on avance. Okay. Donc nous acceptons... Nul n'est question de revenir sur la désignation des membres de la CENI et la Cour. Écoutez, nous acceptons Kadima parce que c'est le choix des confessions religieuses. Mais les délégués de la MOUCA, du FCC, de l'Union Sacrée, ne doivent pas être choisis par l'Union Sacrée. Ça, jamais. Les nôtres, ce monsieur qui siège au bureau de la CENI au nom de l'ECD, c'est qui dit tout mon il a été débauché. Ceux qui sont venus du FCC n'ont jamais été envoyés par Kabila. Ok, nous n'avons jamais eu de problème avec Kadima. C'est la manière de faire, la manière dont Kadima est arrivé à la tête de la CENI qui nous a dérangés. Ça a été le cas avec les rapporteurs de la CENI qui étaient issus de l'UDPS. C'était le même cas. C'était le même comportement Jean-Pierre Kalamba, oui. Hein, avec Nanga, avec Malumalu, ainsi de suite. Allez-y comprendre, prenons le cas de Malumalu. Malumalu, c'est un prêtre. Mais qui amène la candidature de Malumalu au sein des confessions religieuses? Ce sont les protestants. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Les catholiques présentent Jérôme Bonso. Malumalu sont les protestants, c'est Marini Bodo. Non, mais c'est comme les kimanguistes qui ont porté Kadima aussi. Kadima n'a jamais été kimangiste. Non, ils peuvent jamais été coopter pour on le présentait comme un pasteur d'église kimangiste. Moi, je ne connais pas un pasteur kimangiste qui soit originaire de l'espace kassaïen. Permettez-moi les termes. Non, mais l'église kimbangiste n'est pas tribale aussi. Non. L'église kimbangiste n'est pas tribale. Elle n'est même pas tribale, elle est familiale. C'est plus que tribal. Alors, Monsieur Mouilo, revenons sur les élections. Je l'ai dit, vous aviez tantôt dit que non, il faut qu'on avance. Oui. Pourquoi ne pas avancer, organiser les élections en décembre, en lieu et place de revenir toujours en arrière? Avancer, oui.